mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les prédictions du 24 au 30 janvier 2022. Donc, comme d'hab, j'ai procédé de la même manière. Je vais utiliser pour vous quelques cartes conseils. Donc, je vais prendre... Mince, j'ai mis où? Bon, je perds la tête, c'est tellement de bordel sur mon bureau que je sais plus. Ah bah voilà, c'est ici. Donc, je vais vous prendre une carte du tarot des anges gardiens, mes amis. Une carte conseil suivie d'un oracle que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps qui s'intitule « Pour se reconnaître à sa vraie nature ». Voilà, on va utiliser ces deux oracles pour vous. Petit conseil. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui, que je suis très contente, d'Amélie Fiol, que j'aime beaucoup, qui est sur TikTok et sur Instagram aussi, donc qui s'intitule l'oracle Fiol, tout simplement. Voilà, d'Amélie Fiol. Voilà. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Ainsi, si j'ai le temps, je verrai bien, j'utiliserai pour vous au niveau prédictif l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, je terminerai par l'améthyste love, mes amis. On va commencer par comme ça. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Vous trouverez tous les tarifs pour une consultation à titre privé. Voilà. Allez, c'est parti mes amis. Donc, sachez que c'est un tirage général. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Allez, on va commencer par une petite carte conseil pour vous mes amis. On va prendre donc le tarot des anges gardiens. Hop, le tarot des anges gardiens. On va voir quel message ce tarot va vous délivrer pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Allez. Alors, et on a une carte qui a sauté. On me parle de puiser les ressources en soi. Voilà. Il va falloir chercher au plus profond de vous-même, peut-être ce qui vous attire, ce qui vous anime, ce qui vous embête, ce qui vous enquiquine. Bon, voilà. On vous demande de chercher vraiment au plus profond de vous-même. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc, si vous ressentez des choses... si vous sentez que ce n'est pas que c'est négatif, que vous sentez pas trop une situation, c'est peut-être un signe. Peut-être que vous ne devez pas y aller. Si au contraire vous sentez que on vous dit oui, vous sentez que c'est bon pour vous, que ça vous convient, que tout va bien se passer, bon allez-y, foncez. Là, on vous demande encore une fois d'être connecté à votre guidance intérieure, de vous laisser guider par votre guidance intérieure. D'accord ? De vraiment puiser au plus profond de vous-même. Si pour certains, si vous êtes en plein questionnement, n'hésitez pas à aller chercher au plus profond de vous-même pour avoir vraiment les réponses à vos questions. Voilà, c'est vraiment ça. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation, j'allais vous le dire d'ailleurs, et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. C'est ce que je vous dis. Si pour certains, vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix, n'hésitez pas à lâcher le mental un petit peu, d'accord? C'est peut-être ça qui vous bloque, qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Lâchez le mental, libérez-vous, soyez serein, tranquille, allez vous balader en forêt, méditez, faites des choses simples, sereins, qui vous stressent pas, pour pouvoir avoir les réponses à vos questions. Voilà. N'agissez pas de manière impulsive, on vous dit, soyez patient avec vous-même. Si vous avez une décision à prendre, n'agissez pas sur un coup de tête, prenez le temps au temps. On vous demande de vous introspecter, de prendre le temps au temps. Voilà, c'est ça. D'être en introspection par rapport à ce que vous devez mettre en place. Donc, soyez patient avec vous-même. Voilà. Ne prenez peut-être pas de décision trop hâtive. Ça, c'est le message pour donc les prédictions du 24 au 30 janvier 2022. Alors, hop. Alors maintenant, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Quel message? Elles sont neuves, j'ai du mal à les battre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Un deuxième message. Voilà. Et on a bienveillance. Faites preuve de bienveillance, mes amis. Est-ce que je veux sincèrement le bien des autres? Que puis-je faire pour les aider? Suis-je bienveillant envers moi-même? C'est ça. Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous autorisez à faire certaines choses? Est-ce que vous ne vous compliquez pas les choses aussi? Soyez bienveillant envers vous-même. C'est ce qu'on vous dit. D'accord? Bienveillance. Faites preuve de bienveillance. Que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Voilà.
Ok? Bon. Ensuite. Lâchez, levez un petit peu le pied, prenez du temps pour vous, pensez un petit peu plus à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Alors, alors, on va prendre le nouvel oracle que je vous ai dit tout à l'heure, qui s'intitule l'oracle Fiole, d'Amélie Fiole. Voilà. Donc, on y va. Je crois qu'il y a 50 cartes dans cet oracle. Alors, donc là, j'utilise pour la première fois. Ah, eh oui. Tout à l'heure, on parlait que pour certains, hein, vous êtes un carrefour là de votre vie où il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire un choix, à prendre une décision. On vous demande là de lâcher le mental, de voir les choses peut-être sous un angle différent, de prendre le temps au temps, de bien réfléchir avant de faire ce choix. Voilà ce qu'on me dit. Vous voyez pas, mais c'est marqué choix à faire. Je ne sais pas si vous voyez, oui, choix à faire. Voilà. Bon. Donc si pour certains, encore une fois, je le répète, vous n'arrivez pas à vous positionner, prenez le temps au temps. D'accord? Ne foncez pas tête baissée hein, si vous avez un choix à faire. J'insiste, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, j'ai besoin de temps. Eh ben oui, donnez-vous le temps pour faire ce choix, pour prendre la bonne décision. C'est ce qu'on vous disait, hein. Soyez patient avec vous-même, n'agissez pas de manière impulsive, donc précipitamment. Vous voyez? J'ai besoin de temps. Voilà, pour faire un choix, pour prendre une décision. Voilà. Alors ce choix, c'est peut-être par rapport au niveau sentimental pour certains, ce choix, c'est peut-être par rapport au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes entre deux situations, vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Est-ce que je prends la voie de droite? Est-ce que je prends la voie de gauche? Bon, c'est un peu compliqué, vous êtes un petit peu perturbé. Donc laissez-vous du temps pour faire le bon choix, pour prendre la bonne décision. Alors, est-ce que c'est bon, alors, ou alors, est-ce que c'est une personne en face de vous qui a besoin de temps, qui a pris ses distances, qui a pris du recul, qui a besoin de se positionner? C'est possible, hein. Alors, peut-être on vous demande de faire de preuve de bienveillance par rapport à cette personne qui a pris du recul, qui a pris ses distances. De ne pas agir de manière impulsive par rapport à cette personne qui s'est distancée de vous, qui s'est éloignée de vous. C'est peut-être le message, hein. Ou alors c'est peut-être vous qui avez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation ou une relation. Bon, tout est possible et envisageable. Non, bah non. Je croyais qu'il y avait une carte qui était tombée, une autre carte qui était tombée, mais non. Je vérifie parce que j'ai l'impression... Ah, voilà. Je me disais bien... Alors, je vais prendre celle-là. On parle de... Alors, on vous demande peut-être pour certains, là, de passer à autre chose. Il est temps peut-être d'agir, d'avancer, de ne pas rester en stagnation, de ne pas rester bloqué par rapport à une situation. C'est ce qu'on vous invite à faire. Hein. Peut-être de lâcher prise, de lâcher le mental, d'arrêter de vous bloquer. C'est peut-être ce mental-là qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Hein, de passer à autre chose. Vous êtes tout le temps en train peut-être de ruminer, de cogiter, d'attendre peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou quelqu'un qui se décide à revenir vers vous. C'est possible. Bon, là on vous demande de passer à autre chose, de lâcher prise. Un petit peu. Voilà. Il y a peut-être une personne qui vous dit j'ai besoin de temps, j'ai besoin de passer à autre chose. C'est possible aussi. Bon. Je vais juste baisser le chauffage parce que mes amis, j'ai hyper chaud. Voilà. Alors. En tout cas, pour certains, on vous dit, si vous devez passer à autre chose, si vous avez envie de passer à autre chose, prenez le temps autant. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accéder à un changement. C'est possible aussi. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle? On a la fille. On parle d'une fille, là. Alors, on a une énergie féminine, là. Alors, est-ce que c'est une personne proche de vous, peut-être votre enfant, votre fille ou fils, hein, puisque c'est un tirage général, en tout cas une personne féminine, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation, besoin de réfléchir à une situation. C'est possible. On a une fille, bon. Une fille, une femme. En tout cas, quelqu'un proche de vous, c'est possible. Bon, alors là, on me dit peut-être. On vous dit peut-être.
Peut-être est-il temps de passer à autre chose? Bon. Peut-être c'est un petit peu du genre, je sais pas. Le peut-être, c'est pas un oui, c'est pas un non. Hein. C'est je sais pas. Bon. Alors. Vous hésitez peut-être de faire un choix, de prendre une décision? C'est possible pour certains. Alors. On est dans quand même une énergie hein, yin, hein, féminine hein, aussi. L'énergie féminine, c'est l'énergie où on écoute ses intuitions, ses ressentis. Bon. Peut-être que c'est cet homme ou cette femme qui a besoin de prendre du temps. Voilà. Qui a besoin de prendre du temps, du recul par rapport à lui, par rapport à elle, je sais pas. On a la rencontre. Bon. Ah bah oui, quand on vous dit passe à autre chose, j'ai besoin de temps, bah oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont été blessées là. Alors peut-être par rapport à quelque chose en lien avec le passé, en lien avec une situation, en lien avec une personne, là il y a quelque chose là à travailler. Là j'ai l'impression que pour certains vous avez un travail à faire sur vous. Hein. Ouais, il est peut-être temps de passer à autre chose, d'oublier... ouais, peut-être d'oublier de passer. D'aller de l'avant, de vous ouvrir, sortir de votre zone de confort avec la carte de la rencontre. Hein. Il est peut-être temps là de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Voilà, de sortir de ma zone de confort, d'arrêter de m'isoler, de me culpabiliser peut-être par une situation qui m'a fait me renfermer sur moi-même. Ouais, c'est possible, hein. Donc là, c'est peut-être la fille, la femme, c'était en lien avec une fille, enfin, une jeune femme, un jeune homme, c'est possible, hein. Un homme, une femme, voilà. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, et que là où vous êtes dans votre couple, vous êtes dans une sorte d'instabilité, ça ne se passe pas très bien, et que comme par hasard vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous entendez bien, avec qui ça passe bien, et du coup vous avez du mal à sortir cette nouvelle personne de votre tête, vous êtes attiré peut-être par une nouvelle personne. En tout cas, si on vous met cette personne, c'est pas pour rien. Hein. Donc le choix à faire, c'est peut-être pour certains de sortir de votre relation instable pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Si ça ne va plus au sein de votre relation, c'est possible. Hein. Oups. Bon, vous voyez, j'ai plusieurs situations. Ah, j'ai tout qui s'est retourné. Non, attendez. Alors j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi au niveau professionnel, hein, ça peut me parler pour certains aussi au niveau professionnel, vous avez un choix à faire, vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, mais vous avez peur. Peur d'échouer, peur de ne pas réussir. C'est ça. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer par peur d'échouer, par peur de se planter. Aussi, hein, dans le domaine professionnel. Hein. Là, on vous demande vraiment de passer à autre chose. Hein. Si pour certains, vous n'êtes plus à votre aise, hein, là où vous travaillez, bon. Si vous vous ennuyez là où vous êtes au niveau professionnel, on vous demande peut-être de sortir hein, de ça et d'aller vers autre chose. Hein. Alors peut-être qu'il y a une proposition pour certains, il y a peut-être une proposition, peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être qu'il y a des opportunités qui sont arrivées vers vous, puis là on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. C'est possible. Bon. Vous ne savez pas, vous hésitez à vous positionner par rapport à une situation avec le peut-être. Donc, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental. Alors, on va voir ce qu'on me dit pour les énergies du 24 au 30 janvier 2022.
Donc là, il est temps de vous positionner. Hein. Et là, on a une carte qui s'est retournée. Ah oui. On a l'automne et on a l'échec qui s'est retourné. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a échoué cet automne, qui n'a pas fonctionné? Une séparation au niveau peut-être relationnel, sentimental, un échec que vous avez vécu, que ce soit au niveau professionnel, une rupture de contrat, un licenciement, je ne sais quoi. On voit quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, quelque chose qui a échoué. Peut-être depuis cet automne, puisqu'on a l'automne. Alors, en tout cas, on sort l'automne. L'automne, c'est aussi le fait pour certains de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de balayer ces feuilles mortes derrière vous, de laisser le passé, de laisser le passé au passé et d'avancer. D'accord? C'est vraiment ça, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Détachement, lâcher prise. De laisser le passé au passé. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à aller de l'avant par rapport à une déception, je ne sais pas, que vous avez vécue. Hein. Ouais. Bon. On a l'amour, et ça peut concerner pour certains le domaine sentimental, hein, amoureux. Hein. Que vous avez vécu un échec, une déception. Et que par rapport à ça, vous avez du mal à avancer, du mal à aller de l'avant, du mal à passer à autre chose. Vous êtes peut-être pour certains dans une sorte de dépendance affective. Hein. Ouais. C'est possible. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, on a la carte de la rencontre. Hein. De toute façon, l'univers va vous mettre une nouvelle personne sur votre chemin. Hein. Si vous décidez peut-être de faire un travail sur vous, de laisser le passé au passé, hein. Si vous décidez de vous rétablir de cette situation, de vous guérir de cette situation, l'univers vous mettra cette belle personne. À partir du moment où vous serez prêt, l'univers va vous mettre cette personne sur votre chemin. C'est clair, net et précis. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui n'osent pas aller, qui n'osent pas s'ouvrir, qui se protègent, qui se mettent dans une carapace par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment. Vous vous protégez par peur d'être déçu, peur de souffrir de nouveau. C'est possible. Donc, je ressens encore du travail à faire sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? De toute façon, on me dit bien qu'au niveau sentimental, pour certaines personnes, on vous demande vraiment de passer à autre chose, hein, d'aller de l'avant. D'arrêter de regarder en arrière. Hein. Alors, on a quoi qui est ressorti? On a... Alors, je mets bien les cartes parce que... Un peu le bordel. On a la trahison. Bah, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose. On voit que pour certaines personnes, vous avez été trahi. On vous a peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui vous a blessé au plus profond de vous-même et que vous avez du mal à vous remettre de cette blessure de trahison. Quel que soit le domaine d'ailleurs, hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, des personnes qui vous ont trahi, qui n'ont pas été honnêtes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Bon, on vous demande de passer à autre chose, de vous éloigner, en tout cas, de cette situation. Hein. Vraiment, c'est ça. Alors... Pour certains, vous n'êtes pas prêt encore à accueillir l'amour parce qu'il y a encore des choses à régler au plus profond de vous-même. Il y a une blessure de trahison à travailler. Alors, eh oui, on a la lenteur. Bah oui, on vous demande de faire un travail sur vous. Vous voyez, de laisser le temps au temps pour pouvoir vous guérir de cette situation, pour pouvoir vous rétablir de cette situation. Le temps fera en sorte que les blessures s'estomperont. C'est ça, hein? Et on a l'évolution. Donc là, on vous invite à grandir. De toute façon, on voit que vous allez évoluer. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être, pour certains, avoir une prise de conscience, un déclic qui va se faire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains, vous n'allez plus répéter les vieux schémas, attirer les mauvaises personnes. Vous allez sortir là de ces schémas répétitifs. Parce que vous avez compris, vous avez appris des erreurs passées, des expériences passées. Donc grâce à ça, grâce à ces échecs, vous n'allez plus répéter les mêmes erreurs. Vous allez évoluer, grandir. C'est ça, hein? Pour avancer, pour passer à autre chose. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en deck? On a le retour, le passé. Bah oui. Là, il y a quelque chose. Bah, qu'est-ce qui vous retarde? Qu'est-ce qui vous bloque? Bah, c'est en lien avec le passé. Là, il y a des choses qui vous bloquent en lien avec... il y a des choses qui remontent à la surface, qui vous empêchent d'abaisser, parce que vous êtes toujours dans cette énergie du passé.
Donc, il va falloir passer à autre chose, c'est le cas de le dire, hein, de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant. De ne plus regarder dans ce rétroviseur. En tout cas, c'est grâce à ce passé que pour certains, vous allez vous relever. Ne plus répéter les mêmes erreurs. Voilà. C'est ça, hein. C'est possible, c'est ce que je ressens avec le retour, le passé. Peut-être, hein, peut-être que vous attendez le retour d'un ex-partenaire, pour certains. On vous demande de passer à autre chose. Hein. Si vous êtes dans l'attente qu'une personne du passé revienne, moi, c'est vraiment le message que je ressens. On vous demande d'arrêter d'attendre. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si cette personne a envie de revenir vers vous, elle reviendra. Ça sert à rien de la lancer, d'attendre. Vraiment, pensez à vous. Lâchez prise par rapport à ça. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, on a une rencontre. Hein. Moi, je vois une nouvelle rencontre qui peut arriver vers vous. Hein. On parle d'âme sœur. Hein. On parle d'âme sœur. Hein. Si vous décidez de laisser le passé au passé, là, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Hein, avec la carte de l'âme sœur et la carte de la rencontre. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Hein. Donc, si on vous tend la main, n'hésitez pas à y aller. Et on a le décès. Donc là, vous avez du mal à vous remettre d'une rupture. Vous êtes en plein deuil. Voilà. Vous avez du mal, vous vivez un deuil. Voilà. Parce que la séparation, une rupture, c'est aussi un deuil pour certains. Hein, c'est pas que la perte d'un être cher. Mais voilà, on voit que vous avez besoin de faire ce deuil pour pouvoir avancer. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous voyez, le deuil, c'est le décès. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous attriste. On voit que vous n'êtes pas bien. Il est temps de sortir de ça. Vous voyez, hein, on a quand même l'hôpital. Hein. Donc il y a peut-être certaines personnes qui sont en dépression, qui sont sur un burn-out, j'en sais rien. Il y a peut-être des personnes qui vont aller se faire hospitaliser. Il y a peut-être des personnes qui vont passer par le médecin parce que vous n'êtes pas bien physiquement, moralement. Voilà. Donc va falloir sortir là de cette instabilité. Hein. Voilà ce qu'on me dit, hein, quel que soit le domaine. Hein. Pour vous, mes amis. Hein. Bon. Ouais. Donc là, j'ai vraiment englobé hein, le sentimental. Le professionnel, j'ai vraiment tout englobé. Alors du coup, comme j'ai tout englobé, donc je vais pas vous refaire un tirage avec l'oracle des miroirs, et puis aussi sentimental, puisque j'ai tout mis dans le paquet, on va dire. Mais par contre, je vais peut-être vous retirer une petite carte, une petite carte conseil. Bah oui. Allez, on va prendre cet oracle aussi, que je me suis procuré, qui s'appelle l'oracle du petit colibri. Je vais vous sortir une petite carte pour terminer cette guidance du 24 au 30 janvier 2022. Et on vous dit, hein, puisez les ressources, essayez là d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Hein. Pour certains, on vous demande de faire des prières, de faire de la méditation, de lâcher prise par rapport à une situation, d'être patient par rapport à une situation. Pour qu'elle évolue, soyez patient, ne vous précipitez pas vers des complications, d'accord? Prenez le temps autant. Alors, toujours sur le bon chemin, on vous dit avec cette carte. Le petit colibri te rappelle qu'il n'y a rien qui soit à refaire et que tout a sa raison d'être. Donc des fois, il faut accepter les échecs. Hein, aussi. Hein. Toutes les étapes que tu as franchies étaient vraiment nécessaires pour t'aider à devenir ce que tu es. Ben voilà. C'est pas voilà. Donc là, si pour certains vous êtes passé par pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, et que vous allez évoluer, c'est parce que derrière vous avez compris, vous avez appris. Voilà, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. C'est ce que je vous disais précédemment. Hein. Donc toutes les étapes que tu as franchies étaient vraiment nécessaires pour t'aider à devenir qui tu es. Il n'y a pas de mauvais chemin, pas d'erreur possible. Il n'y a que des expériences. Et qu'est-ce que je vous ai parlé? De quoi je vous parlais? Des expériences passées. Bon, ben voilà. C'est bien ce que je vous disais précédemment. Il n'y a que des expériences, des enseignements et des tremplins d'évolution. Eh bien, c'est bien ce que je vous disais, mes amis.
Donc, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.